Voici une question dont il ne faut surtout pas manquer la réponse. Est-ce que la religion nous donne l'assurance d'aller au ciel après la mort? La parole de Dieu va donner une réponse qui pourrait transformer votre vie aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Vous avez sûrement remarqué qu'il m'arrive de temps à autre de dire que les réponses de la parole de Dieu pourraient transformer votre vie. Eh bien, c'est simplement la vérité. Elles l'ont fait pour moi. Et dans l'Évangile de Jean, il y a plusieurs passages qui peuvent et vont sûrement changer des vies. Voici les questions qu'on va poser au Seigneur aujourd'hui. Combien de fois est-ce que Jésus a chassé les vendeurs du temple? Jésus parlait-il d'un édifice quand il a dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai ». Est-ce que les miracles prouvent qui est Jésus? Est-ce que les miracles changent les cœurs? Faut-il être religieux pour avoir accès au royaume de Dieu? Que signifie naître de nouveau? De quelle manière devons-nous venir à Dieu pour être sauvés? Restez avec nous. Le pasteur Régent Joly va nous transmettre ce que disent les Saintes Écritures en réponse à nos questions. Mais premièrement, prions. C'est tellement bon, Seigneur, de venir à toi dans la prière, sachant que tu nous écoutes et que tu veux nous exaucer. Parle à nos cœurs aujourd'hui. Continue de nous enseigner cette bonne parole qui est la tienne. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons étudié le premier miracle de Jésus alors qu'il a transformé l'eau en vin à Cana. Nous avons vu que le Seigneur désire que nous soyons des vases remplis de sa parole afin d'être un instrument de bénédiction pour les autres. Maintenant, Jésus va s'installer à Capernaum. Débutons notre lecture, chers amis, de l'Évangile de Jean chapitre 2, verset 12. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Jésus est-il ailleurs que dans votre cœur parce que vous le rejetez? Jésus s'est probablement rendu à Capernaum afin d'y installer sa permanence. Cela s'est produit après qu'il fut rejeté à Nazareth, la ville où il fut élevé. Lorsqu'il s'était présenté à la synagogue et qu'il avait lu un extrait du livre d'Ésaïe, la population avait dit « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Luc chapitre 4, verset 22. Le peuple voulait faire périr Jésus en entendant ce qu'il disait. Donc, il s'est aménagé une permanence à Capernaum. Et autant qu'on puisse dire, c'est là qu'elle fut tout le temps de son ministère public. Verset 13. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Nous pouvons suivre les déplacements de Jésus. Il est parti de Cana pour aller à Capernaum, et maintenant, il se rend à Jérusalem. Notez que l'apôtre Jean emploie l'expression « la Pâque des Juifs ». Ce n'est plus la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Exode chapitre 12, verset 27. C'est devenu une fête pour les Juifs. Une simple fête religieuse, un rituel à accomplir, la fête des Juifs. Celui que la Pâque symbolisait est maintenant présent, car Christ, notre Pâque, a été immolé. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Jésus est monté à Jérusalem. Ceci ne se produisit probablement pas au début de son ministère public, mais à la fin de la première année. Tous les hommes devaient se rendre à Jérusalem 3 fois par année, à la Pâque, à la Pentecôte et pour la fête des tabernacles. Jésus est monté pour la Pâque. Ce devait être dans les alentours du 14 avril. Le récit de Jean est bien situé dans le calendrier juif, en plus de l'être géographiquement. Maintenant, Jésus va chasser les vendeurs du temple. Il a fait cela à 2 reprises, au début de son ministère et à la fin, juste avant la crucifixion. Poursuivons notre lecture, verset 14.
Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Nous sommes à la Pâque. Les hommes qui venaient de loin achetaient l'animal pour célébrer la Pâque à Jérusalem. De plus, c'est le cycle du sanctuaire qui devait être utilisé, un demi-cycle selon le cycle du sanctuaire, la monnaie utilisée pour l'achat des sacrifices. Exode chapitre 30, verset 13. Donc, il y avait des marchands qui échangeaient la monnaie en cycle du sanctuaire et d'autres vendaient des animaux pour être offerts en sacrifice. Les marchands faisaient des profits exorbitants. Pourquoi ce marché était-il aménagé dans le temple? On voulait faciliter l'accomplissement des devoirs religieux. La monnaie, à l'effigie de César, était échangée contre le cycle du sanctuaire. La tâche des participants était ainsi facilitée. Je ne pense pas que nous devrions trop insister sur l'argent dans l'Église, ni déshonorer Dieu en quêtant, comme si Dieu ne pouvait pas pourvoir aux besoins de son Église. Cependant, il y a aussi l'autre extrémité. Nous traitons l'Église du Seigneur comme si elle avait peu de valeur, et c'est à peine si nous y contribuons. Cela prenait du temps et des efforts pour élever un animal. Alors, pour un prix, il était possible d'en acheter un. De plus, les voyageurs qui venaient de loin préféraient apporter de l'argent pour acheter un animal sur place plutôt que d'en emmener un en voyage. Donc, certains n'ont pas hésité à monter un trafic religieux qui leur permettait de s'en mettre plein les poches. Le problème existe toujours aujourd'hui. Versets 15 à 17. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Jésus pouvait utiliser la force physique si nécessaire. Il s'est échappé à quelques reprises alors que la foule voulait le faire périr. Maintenant, il chasse les vendeurs du temple. Les artistes qui dépeignent un Jésus blême ou anémique ne semblent pas se rendre compte pleinement qui était Jésus. Les disciples se sont rappelés du psaume 69, versets 9 et 10, selon l'édition de la Bible que vous avez en main. Ce psaume est cité 17 fois dans le Nouveau Testament. Il est parmi les 6 psaumes les plus cités. Ce psaume est aussi cité à 2 autres reprises dans cet évangile, soit dans Jean chapitre 15, verset 25, et dans Jean chapitre 19, versets 28 et 29. Les autres psaumes cités souvent dans cet évangile sont les psaumes 2, 22, 89, 110 et 118, appelés psaumes messianiques. Revenons à l'évangile de Jean chapitre 2, versets 18 et 19. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Le verbe grec traduit « détruire » est « luo ». Il signifie « détacher ». Bien entendu, Jésus réfère à son propre corps. Verset 20. Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras? » C'était l'époque du temple construit par Hérode. En fait, sa construction n'était pas encore terminée après 46 ans de dur labeur. Au verset 14 et 15, le mot grec traduit temple est hieron. Ce mot réfère à tout l'édifice du temple, allant des parvis, cours extérieures devant le sanctuaire, aux lieux saints et aux lieux très saints. Donc, Jésus a chassé les vendeurs du parvis extérieur. Au verset 19 et 20, Jésus ainsi que les Juifs utilisent le mot « naos », qui réfère au sanctuaire intérieur. Ce mot est utilisé aussi par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, lorsqu'il affirme que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Les Juifs demandaient à Jésus s'il allait vraiment détruire l'édifice du temple, mais Jésus parlait de son corps. Verset 21. Mais il parlait du temple de son corps. Jésus a dit que s'il détruisait ce temple, qu'il le relèverait. Le mot grec traduit relever est égéro. Il signifie réveiller. Et Jean l'utilise 5 fois dans son évangile, toujours en parlant d'une résurrection d'entre les morts.
L'apôtre Paul a aussi utilisé ce mot à 4 reprises lors de son sermon à Antioche. Il référait à la résurrection du Seigneur Jésus et à la résurrection des croyants. Il est aussi utilisé à la résurrection de Lazare. Le mot « égéro » nous donne l'image d'un réveil. C'est ce dont Jésus parlait en faisant allusion au temple qu'est son corps. Cependant, les disciples n'ont pas saisi cela, et ce n'est qu'après sa résurrection qu'ils se sont rappelés de l'incident et qu'ils comprirent. Verset 22. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Maintenant, nous arrivons à un épisode très intéressant. En fait, la division des chapitres ne fut pas faite au bon endroit. Les 3 derniers versets du chapitre 2 devraient être avec le chapitre 3, et la rencontre entre Jésus et Nicodème, un chef des Juifs. Tout ceci s'est passé à Jérusalem pendant la Pâque. Verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Certains trouvent merveilleux que tant de gens aient cru, mais il n'y a rien de réjouissant ici. Ces gens n'ont pas la foi qui sauve. Ils ont cru en Jésus en voyant les miracles, mais leur cœur n'était pas nécessairement porté vers lui. Versets 24 et 25. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Si plusieurs croyaient en Jésus, celui-ci ne croyait pas en eux. Il n'avait pas une foi salvatrice, et Jésus le percevait. Il connaissait le cœur de chacun. Les miracles prouvent qui est Jésus, mais ne changent pas les cœurs. C'est un grand danger, chers amis, pour ceux qui affirment croire en Jésus. Que veulent dire ces personnes par croire en Jésus? Est-ce que cela veut dire croire les faits rapportés dans la Bible? La grande question est, faites-vous confiance à Jésus-Christ, qui est mort pour vos péchés, pour le salut de votre âme? Est-il votre espoir, votre seul espoir d'aller au ciel? La foule était très intéressée en voyant Jésus faire des miracles, et elle a cru. Forcément, elle le devait, puisqu'elle a vu les miracles. Mais Jésus ne croyait pas en ceux qui formaient cette foule. Il savait que leur foi n'était pas une affaire de cœur, car il connaissait leur cœur. Il n'avait pas besoin que quiconque lui fasse un dessein. Autrement dit, Jésus ne faisait pas confiance à la foule présente à Jérusalem. Cependant, lorsque Nicodème vint le voir pendant la nuit, le Seigneur lui fit confiance, car il avait une foi sincère. Lisons cette histoire, cette rencontre, dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 1er. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Faisons connaissance avec ce Nicodème. Et on peut se poser la question ici. Portons-nous un masque? Si oui, quel masque portons-nous? Nous apprenons 3 choses au sujet de Nicodème. Premièrement, il était un pharisien. Il appartenait à la meilleure société en Israël. Les pharisiens croyaient à l'inspiration de l'Ancien Testament, à la venue du Messie, aux miracles et à la résurrection. Nous apprenons qu'il s'appelle Nicodème et qu'il est un chef des Juifs. Ceci nous indique les 3 masques que portait cet homme. En fait, Nicodème est un portrait fidèle de l'homme contemporain. Nicodème était un pharisien, et lorsqu'il les rencontrait, il faisait comme eux. Il était moins sur ses gardes, étant comme eux. Ensuite, lorsqu'il marchait dans la rue, les gens se tassaient pour le laisser passer lorsqu'ils l'apercevaient. Il portait sa tunique avec des phylactères et son voile de prière. Les gens disaient « C'est Nicodème, un des chefs. C'est un homme exceptionnel. Il est un des nôtres, un des chefs des Juifs. » Donc, il adoptait une attitude correspondante avec ces gens. Mais son nom était Nicodème, et sous les 2 masques qu'il portait, il était simplement le bon vieux Nic. Bien des personnes sont comme lui aujourd'hui. Il y a de nombreuses personnes qui sont présidentes d'une corporation. Ce patron va à son bureau et le personnel le traite avec le respect dû à sa position. Même si les employés pensent connaître leur patron, ils ne le connaissent pas vraiment.
Ensuite, il quitte son bureau et rencontre des clients. Lorsque ceux-ci lui demandent comment vont les affaires, il répond « bien ». Ensuite, il rencontre d'autres personnes d'affaires, des gens de son milieu, et parmi eux, il est plus détendu. Il est simplement un copain que l'on appelle par son prénom. Il joue au golf avec lui, et il pense aussi le connaître, donc il a l'attitude correspondante avec eux. Si on lui demande « comment vont les affaires ?», il répond « bien ». Ensuite, après sa journée de travail, il entre chez lui. Son épouse le voit découragé, car il a enlevé ses 2 masques. Il n'est plus l'homme d'affaires président d'une grande corporation, il n'est plus cet homme d'affaires qui joue au club avec ses amis. Il est simplement Joe. Son épouse lui demande « Qu'est-ce qui ne va pas, Joe? As-tu des ennuis au travail? » Il répond « Les affaires vont mal. » C'est ce qu'il est vraiment. Poursuivons notre récit avec Nicodème. L'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 2. Qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Lorsque Nicodème vint à Jésus, il portait un de ses masques. Il affirme, « Nous savons. » Que représente ce « nous » ? Les pharisiens. Il vient au nom et en tant que pharisien, et il porte ce masque. Il s'adresse à Jésus avec un compliment sincère. Il n'est pas un hypocrite. Il informe Jésus que les pharisiens reconnaissent qu'il vient de Dieu. Je pense qu'il est venu discuter du royaume de Dieu. Les pharisiens voulaient établir le royaume annoncé par les prophètes et briser le joug de Rome, mais ils en étaient incapables. Voici qu'un homme très populaire, que la foule suit partout, se présente à Jésus. Les pharisiens veulent s'allier à Jésus. Puisqu'il vient de la campagne, en Galilée, ils pensent que Jésus ne sait pas traiter avec les politiciens comme eux, les pharisiens, sont capables. Ils veulent une alliance, donc Nicodème vient et reconnaît qu'il est un docteur envoyé par Dieu. Ce sont les miracles de Jésus qui ont convaincu les pharisiens que le Seigneur Jésus était envoyé de Dieu. Personne n'a jamais mis en doute les miracles du Seigneur, en tout cas pas à son époque. Aujourd'hui, 2000 ans plus tard, et à quelques milliers de kilomètres de là, certains professeurs de théologie se permettent de le faire. Cependant, les amis et les ennemis de Jésus n'ont jamais mis en doute ces miracles. Verset 3. Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » L'important, c'est de naître de nouveau, pas d'être religieux. C'est cette réponse de Jésus qui me fait dire que Nicodème était venu discuter du royaume de Dieu. Je ne peux pas penser à une autre raison pour laquelle Jésus l'interrompait brusquement pour lui dire « En fait, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu, à moins de naître de nouveau. » Voici un homme, un pharisien, qui est de plus religieux, et le Seigneur lui dit qu'il ne verra pas le royaume de Dieu à moins de naître de nouveau. Si Nicodème était venu pour discuter de l'établissement du royaume de Dieu, ces paroles ont dû le désamorcer. Il laisse tomber son masque de pharisien, mais il porte toujours celui du chef des Juifs. Verset 4. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus lui dit qu'il devait naître de nouveau. Le mot grec traduit « nouveau » est « anathème » et il signifie d'en haut. Nicodème ne pouvait que penser à une naissance physique ou naturelle. Il a laissé tomber son masque, condescendant de pharisien, et il a demandé comment cela était possible. Cependant, le Seigneur ne parlait pas d'une naissance naturelle, mais d'une naissance spirituelle. Mais Nicodème n'y comprenait rien. Il n'avait pas les capacités spirituelles pour le faire. Verset 5. Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Plusieurs interprétations sont proposées pour le concept de naître d'eau. Nous en verrons un aujourd'hui, et nous reprendrons les autres à la prochaine émission. La nouvelle naissance est le travail du Saint-Esprit.
Nicodème était une personne qui connaissait l'Ancien Testament. Il était pharisien et chef des Juifs, donc en lui parlant de naître d'eau et d'esprit, Jésus lui rappelle un texte qui se trouve dans le prophète Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 36, versets 25 à 27. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Jésus rappelle à Nicodème ce que l'Ancien Testament enseigne au sujet de la régénération du Saint-Esprit. L'eau était un symbole de l'œuvre purificatrice du Saint-Esprit. Donc, pour voir le royaume de Dieu, le Saint-Esprit doit nous régénérer. Cela se fait lorsque nous venons au Seigneur Jésus par la foi pour être pardonnés de nos péchés et sauvés par lui seul. Nous devons venir à Dieu les mains vides. Notez que Dieu fait un véritable travail dans le cœur du croyant. Une personne née de nouveau, une personne en qui Dieu a ôté le cœur de pierre pour y mettre un cœur de chair est capable de suivre les ordonnances de Dieu. Cela était impossible avant la nouvelle naissance. Le salut est véritablement le travail de la Trinité. C'est pourquoi, si nous désirons être sauvés, nous devons venir à Dieu les mains vides et le cœur contrit. Nous ne pouvons rien faire pour transformer notre propre cœur. Nous n'avons aucun pouvoir, mais Dieu peut le faire. Il en est capable. Il s'est engagé à le faire pour ceux qui viendraient à lui. Cette nuit-là, le cœur de Nicodème fut touché. Plus tard, il est le seul à avoir parlé pour défendre Jésus, alors que l'élite religieuse complotait pour le faire mourir. De plus, il a fourni la myrrhe et l'aloès pour embaumer Jésus lorsqu'il fut mis au tombeau. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus, et qui était l'un d'entre eux, pharisien, leur dit, « La loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? » Ils lui répondirent, « Es-tu aussi galiléen? Examine, et tu verras que de la Galilée il ne sort point de prophète. » Et au chapitre 19, verset 39 de l'Évangile de Jean, nous lisons, « Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. » Voilà, ce Nicodème a enlevé ses masques. Le chapitre 3 de cet évangile nous enseigne comment être sauvé, comment être certain d'aller au ciel. Je vous encourage à le lire et à être des nôtres pour la prochaine émission, alors que nous poursuivrons l'étude de ce chapitre qui est primordial pour savoir comment naître de nouveau, comment naître d'en haut, selon l'enseignement de Jésus. Chers amis, faisons comme Nicodème. Laissons la parole de Dieu nous confronter et par le fait même enlever les masques que nous portons devant les autres et parfois devant nous-mêmes. Réalisons l'être que nous sommes devant la personne de Jésus. Il est prêt à se révéler à une condition que nous acceptions ce qu'il dit à notre sujet, que nous sommes des êtres pécheurs avec un grand besoin d'en être délivrés. Chers amis, prochaine émission, Jean chapitre 3, versets 5 à 36. Oh, merci beaucoup, Régent. Tu as parlé des masques que Nicodème portait et je me suis reconnue. Je portais les mêmes masques avant de devenir une enfant de Dieu. Et je dois avouer que ma tendance est de faire ça encore aujourd'hui. Mais le Seigneur m'aide à les enlever quand il me montre que je les porte. Quand j'étais dans le domaine artistique, je portais le masque du sourire devant le public. Sur scène, j'avais l'air d'être une personne très heureuse. Je semblais ne pas avoir de soucis. On croyait que j'étais au-dessus de tout ce qui pourrait rendre une personne malheureuse.
Avec mes musiciens, je portais un autre masque. Eux aussi croyaient que tout allait bien dans ma vie, même s'ils connaissaient certaines choses un peu plus intimes à mon sujet. Ensuite, quand j'entrais chez moi, j'enlevais mes 2 masques et je me retrouvais seule à faire face à mes soucis de carrière, à mes chagrins d'amour. Aujourd'hui, je sais qu'il vaut mieux ne jamais porter de masque. Je suis une enfant de Dieu. Dieu me connaît entièrement. Il connaît mes soucis et mes peines. Il ne veut pas que je les garde. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 11, des versets 28 à 30, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Alors quand je m'aperçois que mon fardeau est lourd, je vais à Dieu dans la prière au lieu de porter un masque devant tout le monde. Je remets mon fardeau, mes soucis, mes chagrins à Dieu, et je sais qu'il m'entend, qu'il m'exauce. Il restaure mon âme, comme il le dit si bien dans le psaume 23. Et là, j'ai la joie authentique dans le cœur. Je peux aller vers les gens avec un grand sourire, un sourire qui ne masque pas un cœur triste et lourd, puisque mon cœur est dans la joie, puisque Dieu l'a restauré. Mon ami, est-ce que ton cœur est lourd? Est-il rempli de tristesse en ce moment? Il y a un beau chant qui dit « Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Seigneur, je t'abandonne tous mes soucis. » Aimerais-tu être capable de faire ça? Tourne tes regards vers Jésus. Il a été flagellé et couronné d'épines. On lui a craché au visage et on l'a cloué sur une croix. Il aurait pu échapper à ses bourreaux, mais il s'est laissé faire parce qu'il t'aime. Il savait que tu serais un pécheur perdu, que tu aurais besoin du pardon de Dieu pour avoir un jour accès au ciel pour l'éternité. Le Seigneur veut te sauver. Il veut te donner la vie éternelle. Il veut faire tomber tes masques. Il veut te donner une joie authentique. Il veut te donner une vie de paix, d'amour, de joie, même ici-bas. Reconnais que tu es un pécheur perdu. Repens-toi. Détourne-toi de ta vie de péché. Demande pardon à Dieu. Demande-lui de te sauver. Il va le faire, il peut le faire tout de suite. Il veut mettre la vraie joie dans ton cœur. Il veut mettre la paix dans ton cœur. Et un jour, il va t'accueillir dans son grand ciel pour te garder éternellement. Bien oui, chers amis, nous vous offrons des cours bibliques par correspondance. Une minute, Régent, est-ce que c'est compliqué ces cours-là? Parce que tu sais, moi, je suis pas très intellectuel. Rien de plus facile, Caro. Oui. Les gens n'ont qu'à prendre la Bible qu'ils ont à la maison, Oui. de nous commander ces petits livrets, et par le fait même, en quelques minutes seulement, ils auront répondu à ces simples questions. Est-ce qu'il y a beaucoup de En par rapport cœur? avec le texte qu'ils auront lu. Du Il y a- par cœur. Quasiment pas de par cœur. Oui, c'est intéressant. C'est juste des questions, des qui, quoi, comment, pourquoi. Pour mieux connaître Dieu. Approfondir le texte biblique afin qu'il puisse nous parler et même nous interpeller. Car son auteur, Dieu, est vivant. Ah, ça, j'en suis certaine, Régent. Et il a des choses très importantes à partager avec nous. J'ai le goût de m'inscrire. Voilà le but, le pourquoi nous vous offrons ces cours par correspondance à partir de chez vous. Pour toute correspondance, Alors, vous pouvez nous rejoindre par téléphone, en composant le 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel. à www.radioespoir.ca. Et aussi, on a une adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, Québec, G1G 6P2. À demain! Oui. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.